Shalom, bon Erev Shabbat Shlach, Shabbat Mevarchim. Ce Shabbat, nous allons bénir le nouveau mois, le mois de Tammuz, dont Rosh Chodesh sera Shabbat et dimanche prochain. Dans notre parasha, tout le monde connaît l'histoire, les explorateurs. Moshe Rabbeinu envoie 12 chefs des tribus pour explorer la terre d'Israël. 10 sur les 12 reviennent et ils disent « c'est impossible de rentrer. On ne peut pas, ils sont plus forts que nous, que lui. Oublions de rentrer en terre d'Israël. » Et tout le peuple se soulève et il commence à dire « oui, on ne veut pas, pourquoi, on veut pas mourir, etc. » Bon, la révolution totale. On essaie de calmer les choses et à Kadosh Baruch Hu, Dieu décide, il dit « ça y est, c'est trop. On a eu la faute du veau d'or. Moshe a imploré, Dieu a pardonné, mais maintenant, non. » Donc, il décide d'éliminer, que Dieu en préserve, le Ham Israël. Et là, Moshe Rabbeinu intervient et prie et supplie différents arguments. Et il dit un verset, « Ve'ata yigdalna koach Adonai ka'asher dibarta lemor » J'ai lu le verset entier pour dire le nom de Dieu. Eh bien, que veut dire ce verset? Et maintenant, que ta force grandisse, Hachem, comme tu as dit. C'est quoi que ta force? Comme si Hachem, qu'est-ce que ça veut dire grandir, la force, grandir? C'est un humain, il peut grandir sa force, développer. Ça veut dire que c'est comme si c'est pas grand jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire grandir? Disent nos sages qu'en fait, on a une grande question. Comment est-ce possible que les explorateurs ont dit qu'on ne peut pas, ils sont trop forts, ils sont plus forts, on n'arrivera pas? Ils ont vu, tous ont vu les miracles, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, les guerres d'Amalek, sans arrêt de miracles. Justement, c'était ça leur erreur. Parce qu'ils ont dit, si on a une vie miraculeuse, tout est miracle, il n'y a pas de problème. Nous restons dans le miracle, nous restons dans le surnaturel, nous restons dans le désert avec la manne qui descend du ciel, l'eau de la source de Myriam, les nuées qui nous protègent, qui nous lavent. C'est merveilleux, il n'y a pas qu'un problème pour Dieu, ce n'est pas du tout un problème. Mais Dieu nous a dit de rentrer dans la terre d'Israël. Et il a dit, Shesh shanim tizra sadecha. 6 ans, tu sèmeras ton champ. Tu planteras les arbres, tu couperas, tu feras tous les travaux nécessaires dans un pays normal, naturel. Tout, c'est les lois naturelles. C'est vrai, les pluies venaient en leur temps, mais il fallait se soumettre aux règles de la nature. Eh bien, ils ont dit, les explorateurs, dans ce cas-là, tout est naturel. C'est ou l'un ou l'autre. On est dans le miracle, dans la stratégie miraculeuse surnaturelle. On est dans la stratégie naturelle. Eh bien, si c'est naturel, tout est naturel. Et selon les règles de la nature, ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants. On n'a aucune chance de les vaincre. Et c'était ça l'erreur qu'ils ont fait. Et Moshe Rabbeinu, il a dit non. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité ou au miracle ou au naturel. C'est lui le maître de tout. C'est le créateur du miracle et du surnaturel. C'est le créateur de la nature et du monde et même des obstacles et des problèmes que nous traversons dans la vie. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Pour lui, ce n'est pas un problème. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, maintenant grandisse le koach, la force de Adoshem, le nom de Dieu qui se prononce Adoshem, c'est le mot du Adon, maître, maître du monde. Dieu est le maître de la nature et du surnaturel. Et pour Hachem, il n'y a aucun problème de rentrer en terre d'Israël et qu'on vive le monde dans le monde naturel et en même temps pouvoir faire tout ce qu'on doit faire selon la loi de la Torah des mitzvot. C'est une réponse d'actualité. Est-ce que vraiment le judaïsme est compatible avec la vie moderne, avec la République, avec tout ce que la laïcité entre guillemets? Est-ce qu'on peut faire les deux? Certains disent que ce n'est pas possible. Alors on doit choisir ou l'un ou l'autre. Si on veut être pratiquant vivre, on va en Israël, on va quelque part dans une yeshiva. Si on veut vivre dans le monde chol ou à l'extérieur, on ne peut pas les deux. Bien, c'est faux. Hachem est là partout. C'est lui qui nous donne les lois, lui qui nous donne les moyens pour réaliser notre mission dans ce monde, de faire de ce monde une demeure. Mais dans les règles de la nature, dans les lois de la nature, parce que la nature aussi est soumise à la volonté de Dieu. Et il est impossible de concevoir qu'elle soit en contradiction. C'est notre foi, notre force et notre mérite que nous faisions rapidement pour que nous méritions très prochainement la venue du Mashiach. Shabbat Shalom ou Mevorach.